Comme beaucoup de monde, je suis allé voir Rogue One, Star Wars Story. Alors je ne vais pas faire ici un résumé du film, je ne vais pas spoiler non plus grand chose, je vais parler principalement d'une séquence qui m'a beaucoup marqué. Les avis ont été assez différents sur ce film, certains ont adoré le côté action, et d'autres ont un petit peu regretté le manque de développement des personnages. Une scène qui m'a vraiment scotché à mon fauteuil, c'est celle qui se passe dans le château de Dark Vador. Alors, on nous présente une planète volcanique, et vous remarquerez que, alors qu'on nous donne le nom de toutes les planètes avant, et bien pour cette planète en particulier, on ne nous donne aucune information. Alors, le spectateur est invité à imaginer qu'il s'agit de Mustafar, la fameuse planète où il y a eu le combat entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. Pablo Hidalgo, l'un des producteurs exécutifs de LucasArts, a d'ailleurs confirmé que la scène se déroulait bien sur Mustafar. J'ai été surpris par la présence de la garde impériale à l'intérieur du château de Vador, puisqu'en effet la garde impériale est autour de l'empereur et non pas autour de Vador. Il y a également l'apparition d'un serviteur de Vador, un certain Vané, que l'on ne connaît pas dans les autres films, qui fait ici son apparition. Il existe une vraie similitude avec le nom de Kren Blista Vané, qui est l'un des 6 conseillers de l'empereur Palpatine que l'on aperçoit à un moment dans le Retour du Jedi. Toutefois, ce lien, qui semblait intéressant et qui aurait pu expliquer la présence de la Garde Rouge autour de Dark Vador, semble démenti par le Wikipédia de Star Wars, qui indique que Vané fait sa première apparition dans Rogue One. La Garde Rouge semble être ici davantage les yeux de l'Empereur pour surveiller Vador dans son cheminement vers le côté obscur. Effectivement, la planète Mustafar renvoie Vador sur ses propres échecs. Sa défaite contre Obi-Wan Kenobi, où il a quasiment perdu la vie, mais également la mort de Padmé, la seule femme qu'il a aimée, mort à laquelle il a contribué. On nous apprend par ailleurs que le château de Vador a été construit sur un ancien temple-site. D'autres bâtiments importants ont été construits sur des temples-sites, c'est par exemple le cas du temple Jedi de Coruscant. Ce palais de Dark Vador avait déjà été imaginé par George Lucas à l'époque de l'Empire contre-attaque. Il avait d'ailleurs demandé à Ralph McQuarrie d'en faire les premières ébauches. Il n'a pas utilisé les fruits de ce travail, mais toutefois on retrouve la cuve de Bacta, qu'on retrouve également dans l'Empire contre-attaque, dans laquelle Luke est soigné, et bien ici c'est Dark Vador qui est soigné de ses blessures. Dans le récent artbook consacré à Rogue One, il est précisé que la demeure personnelle de Vador est une tour d'obsidienne, l'obsidienne c'est une roche volcanique, dans un monde inhospitalier. Donc c'est la conception que veut l'empereur que Vador se retrouve dans un environnement aussi impitoyable. Et on nous décrit le château comme une structure moderne construite sur un ancien temple rempli de sombres secrets. Donc une simple vidéo pour dire qu'on aimerait en savoir tellement plus sur ce lieu et sur l'histoire de Dark Vador, qu'on aimerait en savoir plus, on aimerait un film consacré uniquement à Vador, mais quand on y réfléchit, il y a déjà eu 6 films consacrés à la vie de Dark Vador. Son enfance, ses doutes, la perte de sa mère, son mariage avec Padmé, le fait qu'il la tue, qu'il sombre dans le côté obscur, qu'il se batte contre Obi-Wan Kenobi, et finalement que son fils le sauve. On a eu plein de choses sur Dark Vador et c'est vrai qu'on aimerait en savoir tellement plus. Et quelque part, on comprend Kylo Ren et nous sommes tous des Kylo Ren en puissance. On aimerait en savoir plus sur Dark Vador. Personnage sombre qui ne cesse de nous fasciner.